Bonnie, merci pour l'invitation. Donc, avant de donner juste les réflexions sur la formation, j'aimerais bien revenir à l'exemple de Sigourney Marlowe qui a dit qu'il a une connexion de 4 mégas, il paye 4 mégas, mais il n'a que 200 kilos. Donc c'est pour cette raison, moi j'insiste beaucoup sur le fait qu'on doit faire du line qualification et mettre au niveau tous les lignes avant de faire le doublement sur le papier, donc ça doit être réel et pratique. Entièrement d'accord. Voilà. Donc ça c'était toujours notre discussion avec nos amis de Tunisie Télécom. Donc, parce que la théorie elle est bonne, mais il faut aller vers la pratique. Alors concernant le programme, moi j'ai participé l'année dernière en tant qu'enseignant à Subcom, mais il y a toujours cette question de soft skills. Moi je dis toujours qu'on intègre Subcom après une quinzaine d'années de formation. Donc le problème c'est pas Subcom, donc le problème c'est la réforme totale de notre système éducatif. Et en général, il y a ce proverbe tunisien qui est un peu vulgaire, qui parle du truc, la queue du chien, alors, donc vous pouvez comprendre quand vous voulez, moi je ne vais pas le dire. Donc je ne sais pas, après 5 semestres, on peut métamorphoser une personne. Je ne crois pas à ça, pour être honnête avec vous. Donc peut-être que l'école va travailler sur ça, mais on ne va pas pouvoir estimer d'améliorer nettement l'output de Subcom. Donc moi, ce qui j'ai travaillé lorsque j'étais à Subcom avec mes collègues, Kamel qui est ici, donc sur la formation en alternance. Et moi, je trouve que la formation en alternance, pour les ingénieurs, c'est une bonne opportunité pour améliorer la qualité de l'enseignement et orienter vers les besoins du pays. Donc ça, ce qui nous manque, moi je pense qu'en Tunisie, on ne forme plus des ingénieurs pour les opérateurs. Je pense que les opérateurs sont un peu saturés maintenant, donc on ne va pas recruter, ils vont recruter un certain nombre, mais pas assez. On recrute pour l'étranger, on forme pour l'étranger, parce que le nombre d'étudiants qui partent, il est assez important. Mais maintenant, comme il a dit M. le ministre, peut-être qu'il faut orienter la gestion des réseaux, planification des réseaux et tout ça. Moi, je pense que c'est un peu dépassé parce que les réseaux sont là, on ne va pas ajouter grand chose, mais travailler sur des services, sur le big data et d'autres choses innovantes, aussi impliquer aux étudiants, aux futurs ingénieurs, des procédés de créer des projets, donc la pédagogie active, insister sur ça, réduire le nombre le volume horaire et ainsi de suite. Mais le problème, puisque moi je suis enseignant, je sais le problème c'est qu'on touche à une matière, par exemple moi j'enseigne le traitement de signal. Moi je dis, tout est bon, tout est ok, je suis d'accord, mais si tu te touches à ma matière, ça ne va pas. Donc il faut que les gens externes qui font une réforme faite par des externes. Parce que le jour où on touche à une matière, et c'est pas seulement en Tunisie, voilà, comme ça c'est vrai dans toutes les écoles du monde. Donc si on touche matière X, sécurité par exemple, ou bien traitement de signal, ou bien processus aléatoire, les profs qui s'en chargent de ça sont en colère et on peut, au lieu de réduire le volume, on va augmenter le volume. Donc ça, c'est ce qui se passe réellement. Donc il faut avoir, donc ça c'est une bonne chose de faire des réformes de façon continue, mais il faut que des gens externes qui imposent, peut-être ça sera mieux.